2 jours de visite, des rencontres tous azimuts, des sourires convenus ou des échanges techniques et en prime donc, un entretien avec Gilles Siméone et Jean-Guy Talamogne. Au moins sur la forme, le déplacement du Premier ministre a tenu sa promesse. L'écoute s'est voulue réciproque durant 45 minutes, mais pour se dire quoi? Alors même que le moment n'est visiblement pas encore venu de la prise en compte du fait politique, en tous les cas tel qu'il est demandé par les nationalistes. Ce qui compte, c'est de savoir si oui ou non il y a la volonté d'ouvrir un acte 2 qui permet d'aller vers un véritable dialogue et la recherche d'une solution politique qui ensuite se décline dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels. Nous avons cette volonté, nous l'avons réaffirmée. J'espère et nous espérons qu'il y aura la même volonté du côté de Paris. Dans ce rendez-vous, aucun point n'aurait été éludé, de la question des prisonniers à la revendication institutionnelle. Et sur l'amorce de la reprise du dialogue, les partenaires indépendantistes ont la même analyse, une parole plus que prudente. Encore une fois, rien ne sera possible de déterminant s'il n'y a pas une prise en compte de la question politique. Et Gilles Siméone et moi-même, nous avons répété cela au Premier ministre. Nous n'attendions pas de réponse immédiate et nous pensons que peut-être la raison finira par triompher à Paris. Les nationalistes ne sont pas les seuls à exprimer des regrets. Jean-Martin Mondologne, le chef de file de la droite régionaliste, n'avait pas été officiellement invité à suivre la visite. Pour lui, la discussion générale aurait dû passer par l'Assemblée de Corse. Faire l'impasse sur le cœur battant de la vie politique en Corse, à mon avis, a été une erreur dans cette visite. Peut-être sera-t-elle suivie du reste d'autres visites. Peut-être le Premier ministre a-t-il manqué de lucidité, peut-être même de courage. Des responsables politiques satisfaits, il y en a eu. Et notamment les maires rencontrés une nouvelle fois sur la question de l'urbanisme à Pontelecce. Ou encore Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, ami d'Édouard Philippe, qui savourait sa rencontre. Tout comme Paul-Marie Bartoli, le maire de Propriane, toujours de gauche, mais plus Macron compatible que jamais. À mon modeste niveau, j'ai le sens de l'État. Je souscris à la politique de redressement des comptes publics au niveau national et je souscris aussi à la politique que mène le gouvernement en Corse sous l'égide du président de la République. Si ce rendez-vous gouvernemental signe bien un dégel des relations nationalistes-État, pour le reste plus politique, c'est Emmanuel Macron qui donne le là.